Parce que il y a un sujet que les complotistes les plus profonds me demandent tout le temps de parler, puis je voulais pas en parler. C'est un sujet que j'ai essayé d'éviter, même si j'en connais pas mal là-dessus, OK? Mais j'ai essayé d'éviter le sujet. Mais là, Alex Stein, qui n'a peur de rien, tabarnane, il reçoit Tucker Carlson, il demande, d'après toi, le 11 septembre, c'est une inside job. Oh, ouais, sûrement, on a-tu marché sur la Lune? Pouaf! Puis là, il parlait d'Alex Jones. Puis là, il allait tout le temps dans des questions plus tough. Tu sais, JFK. Fait que là, la question la plus tough que tu peux demander à un théoricien du complot, la plus inconfortable, il a demandé. Là, on va l'écouter, qu'est-ce que Tucker va répondre avec ça. Puis après, je vais vous dire qu'est-ce que moi j'en pense. Puis, ben voilà. OK? Voilà, on y va, Alex Stein et One Tucker. last question. Before, actually, I want to do that last question. Tucker, one thing, we don't have the clip, but you said, and this is another thing, Jimmy went to Princeton, he's so smart, but I talked to this guy, Eddie Bravo, who's good friends with Joe Rogan, and they give me these ideas, and they say that there's this thing called the ice wall, and that the Earth might be flat. What do you think about flat Earth theory, Oh, la Terre plate. Well, I'm open to anything, but I just know that's it. Cut the soundbite. How could I not be open to anything at this point? I mean, there's been so much deception that you can't trust your preconceptions. Wow! So I'll tell you this: the story that we were told growing up in school about the progression of history, how it's sort of an unending, like ascent toward enlightenment and technological progress. It's linear; it moves in one direction. Except for the Dark Ages, that's a complete lie. It's a complete lie. I mean, there's like overwhelming evidence that's not true. So once you understand that the most basic stories we've been told about history, about the Earth, the physical Earth itself, which has been completely changed by climate change for millions of years, once you realize all of that, then it's like, I don't know, what is true? As for the curvature of the Earth, that's a thing in shooting. I like rifle shooting, and past a certain distance, you have to take that into account. So that suggests it's real. Because one thing I know is real is guns. Guns are real. You are a hunter. So, okay. If it affects. So you're saying the Earth could be round. Okay, we like that. Now, this is the last thing, very last thing. Now, Tucker, when I was in Maine. Wow. Non. Maintenant, OK. Là, Tucker, attends une seconde. Oui. Je veux juste, je ne sais pas si je vais retomber direct dessus, là. La réaction d'Alex Stein lorsque... parce que la réaction d'Alex Stein, c'est probablement la même que j'ai eue et celle de Hugo Hébert. On la remet. Well, I'm open to anything, but I just know Cut the soundbite. How could I not be? Okay. C'était la réaction d'Hugo. C'était la réaction d'Hugo. Wow! Ouais. Là, regarde, là, faut que je vous parle de qu'est-ce que mon cheminement, qu'est-ce que j'en pense, là, parce que à chaque fois dans le chat, il y a du monde qui m'en parle. Fait que je veux que je vous explique. Bon, comme tout le monde, je trouve ça bien cave, ceux qui pensent que la Terre est plate. Jusqu'en 2019, 2020, 2021. OK, Gabin? Évidemment, comme tout le monde, j'ai vu tous les films, tout est... About history, about the Earth, the physical Earth. It's overwhelming evidence that's not deception. Wow! So I'll tell you this. Bravo, who's good friends with Joe Rogan. One thing. Je vais vous dire qu'est-ce que moi j'en pense. Puis, mais là, Alex Stein, qui n'a pas... Ouais. Là, je marche sur des œufs, mais suivez-moi, les amis. Là. Il y en a dans le chat. Là, le chat, là, si vous pensez qu'il est en feu, là, il va s'allumer en table. Parce que il y a un sujet que les complotistes les plus profonds me demandent tout le temps de parler. Puis je ne voulais pas en parler. C'est un sujet que j'ai essayé d'éviter, même si j'en connais pas mal là-dessus, OK? Mais j'ai essayé d'éviter le sujet. Mais là, Alex Stein, qui n'a peur de rien, tabarnane, il reçoit Tucker Carlson. Il demande, d'après toi, le 11 septembre, c'est une inside job. Oh, ouais, sûrement, t'es sûr, on a-tu marché sur la Lune? Pouaf! Puis là, il parlait d'Alex Jones. Puis là, il allait tout le temps dans des questions plus tough. Tu sais, JFK. Fait que là, la question la plus tough que tu peux demander à un théoricien du complot, la plus inconfortable, il a demandé. Là, on va l'écouter, qu'est-ce que Tucker va répondre avec ça. Puis après, je vais vous dire qu'est-ce que moi, j'en pense. Puis, ben voilà. OK? Voilà, on y va, Alex Stein et One Tucker. last question.
Actually, I want to do that last question. Tucker, one thing, we don't have the clip, but you said, and this is another thing. Jimmy went to Princeton. He's so smart. But I talked to this guy, Eddie Bravo, who's good friends with Joe Rogan, and they give me these ideas, and they say that there's this thing called the ice wall and that the Earth might be flat. What do you think about flat Earth theory? Oh, la terre plate. Well, I'm open to anything, but I just know That's from it. Cut the soundbite. how could I not be open to anything at this point? I mean, there's been so much deception that you can't trust your preconceptions. Wow. So I'll tell you this: the story that we were told growing up in school about the progression of history, how it's sort of an unending, like ascent toward enlightenment and technological progress. It's linear. It moves in one direction, except for the Dark Ages. That's a complete lie. It's a complete lie. I mean, there's like overwhelming evidence that's not true. So once you understand that the most basic stories we've been told about history, about the Earth, the physical Earth itself, which has been completely changed by climate change for millions of years. Once you realize all of that, then it's like, I don't know, what is true? As for the curvature of the Earth, that's a thing in shooting. I like rifle shooting, and past a certain distance, you have to take that into account. So that suggests it's real. Because one thing I know is real is guns. Guns are real. You are a hunter. So, if it affects. So you're saying the Earth could be round. Okay, we like that. Now, this is the last thing, very last thing. Now, Tucker, when I was in Maine. Wow. Non. Maintenant, OK. Là, Attends une seconde. Oui. Je veux juste, je ne sais pas si je vais retomber direct dessus, là. La réaction d'Alex Steen lorsque... parce que la réaction d'Alex Steen, c'est probablement la même que j'ai eue et celle de Hugo Hébert. On la remet. Well, I'm open to anything, but I just know that's it. Cut the soundbite. How could I not be? Okay. C'était la réaction d'Hugo. C'était la réaction d'Hugo. Wow! Ouais. Là, regarde, là, faut que je vous parle de qu'est-ce que mon cheminement, qu'est-ce que j'en pense, là, parce que à chaque fois dans le chat, il y a du monde qui m'en parle. Fait que je veux que je vous explique. Bon, comme tout le monde, je trouve ça bien cave, ceux qui pensent que la Terre est plate. Jusqu'en 2019, 2020, 2021. OK, Gabin? Évidemment, comme tout le monde, j'ai vu tous les films. Tout est... comme tout le monde, j'ai eu mon globe. Je connais toutes les planètes. Je connais le système solaire. Comme tout le monde, je pense comme tout le monde. OK? Puis là, en 2017, 2018, il y a du monde qui commençait à parler de ça, qu'il y a du monde qui pense que la Terre est plate. Non, c'est une gang de cave. Puis là, j'avais vu un documentaire sur Netflix, tu sais, le très crédible Netflix, là, qui n'est pas pantoute de la propagande. Fait que là, il suivait l'histoire des Flat Earthers. Puis là, c'était ridicule. Tu sais, puis à la fin, tu sais, ils ont ridiculisé tout ça. Fait que là, moi, j'ai toute cette idée-là dans la tête. Et puis, vers 2021, là, ça me tapait ses nerfs, le monde dans mon feed Twitter qui parlait de la Terre plate. Puis là, je me disais, c'est cette petite gang de caves-là, tabarnak. Je vais faire une vidéo pour prouver d'une manière scientifique, sans utiliser la NASA, c'est important. Je vais faire une vidéo pour prouver que la Terre est ronde, puis après, on va pouvoir s'y référer, puis garde, on passe à d'autres choses. Fait que là, j'ai commencé mes recherches. J'ai commencé à faire mon vidéo, parce que, évidemment, pour comment ça qu'il y a du monde qui croit que la Terre est plate, je vous l'explique rapidement, c'est que tout ce qu'on sait de la vision de la Terre à partir de l'espace, ça vient de la NASA ou des programmes spatiaux internationaux. Donc, il y a la NASA le plus connu, mais il y a plein d'autres programmes spatiaux de d'autres pays. C'est comme le Canada, on a un programme spatial, la Russie, la Chine, tout ça. Donc, ça vient de ça. Puis, donc, les platistes, eux autres, ils partent de la prémisse que la NASA, ils ont fait des fakes, et ça, c'est vrai, c'est facilement vérifiable. On voit plein de fakes de la NASA. Donc, s'il y a des fakes de la NASA, qu'est-ce qui est vrai? Donc, eux autres, ils partent du prémisse que ce que la NASA nous dit, c'est un mensonge, et toutes les autres agences internationales sont de mèche avec eux autres. Fait que là, on se dit, ça se peut pas d'un pays à l'autre, sont de mèche, mais là, on l'a vu que la COVID, tabarnane, que le monde sont capables d'être de mèche. Fait que, donc, la prémisse, c'est de faire une expérience scientifique sur Terre
qu'on peut répéter partout, que tout le monde on peut répéter, qui prouverait que la Terre est ronde. Donc, dans ma recherche, je suis tombé, là, je suis allé sur YouTube, tu sais, d'avoir des informations. Là, je suis tombé sur des vidéos qui sont comme en bande dessinée qui nous expliquent que, par exemple, quand on est sur le bord de l'eau, puis on est vers l'ouest, eh bien, on va voir le soleil se coucher. Tu sais, on va voir le soleil, puis à un moment donné, le soleil, on ne le verra plus parce qu'il est dépassé de l'autre côté de la courbature de la Terre. Donc ça, ce serait une preuve qui nous dit que la Terre est ronde. L'autre, ce serait, disons, sur cette même étendue d'eau-là, si on voit un bateau, puis le bateau, à un moment donné, est suffisamment loin, mais on ne le voit plus parce qu'il est de l'autre côté de la courbature de la Terre. Par contre, là, lorsque j'ai fait des recherches à d'autres places, puis j'ai été aiguillé, moi, je suis un ancien photographe pendant 20 ans, je connais beaucoup la photographie, tout ça. Il y a Nikon, la compagnie Nikon, une compagnie d'appareils photo très bonne. Ils ont sorti un modèle qui s'appelle le P900, puis le modèle qui l'a suivi, c'est le Nikon P1000. Avec ces appareils photos-là, le zoom est tellement incroyablement puissant sur ces appareils photos-là qu'il est possible de faire des photos de choses qui sont à 150 km, 200 km de loin. Donc, le soleil qu'on ne voit plus, ou bien le bateau qu'on ne voit plus parce qu'il est l'autre côté de la courbature de la Terre, si on s'installe sur la plage avec le Nikon P900 et on zoome vers le bateau va réapparaître. Puis on peut le voir jusqu'à des centaines de kilomètres plus loin. Donc là, j'étais fourré dans comment je vais faire pour prouver ça, que la Terre est ronde. Parce que moi, je ne veux pas que la Terre soit plate. Je veux prouver que la Terre est ronde, puis qu'on passe à un autre sujet. Mais plus que je fouille, plus je me rends compte que tabarnane, il y a plein d'affaires que je trouve bizarres. Puis j'ai déjà parlé de ça ici. Ceux qui m'écoutent souvent, là, vous savez, peut-être que vous avez compris à quelques endroits où je mettais en doute le modèle que Google nous explique. Google nous explique qu'on vit dans ce modèle-là ici, où on a le Soleil qui est là, les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil se déplace à une affaire comme 800 000 km/h depuis des milliards d'années, puis nous autres, on serait supposé tourner autour de ça. Donc, si on vit dans ce modèle-là, chaque soir, on va voir le ciel étoilé un peu différent chaque soir. Mais quand je sors dehors, fumer une cigarette, puis je regarde le soleil, je regarde les étoiles, je vois systématiquement les mêmes constellations. Fait que selon le modèle, c'est impossible les constellations. Ça devrait être chaque jour un modèle différent. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est si je prends un appareil photo sur un trépied et je ferai une photographie du ciel et que je laisse l'ouverture pendant plusieurs heures, je vais avoir une photo où on va voir comme ça que ça va faire un cercle. Pour avoir cet effet-là, il y a deux possibilités. Soit que les étoiles restent à la même place, puis nous autres, on tourne. Ça donnerait une photo de même. Ou nous autres, on ne tourne pas, puis les étoiles tournent. Fait que là, j'étais bien fourré dans mon affaire. Fait que là, j'ai décidé de jamais parler de ça parce que si je parle que je remarque ça, je vais me faire traiter de flat earther, de ridicule. De platiste! T'es un Non, platiste! absolument. Je ne veux pas militer pour ça, mais je veux vous expliquer que si quelqu'un vous parle de ça, là, c'est que il n'y a personne qui croit encore que la Terre est plate. Personne. Mais il y en a ils ont fait des recherches, puis il y a plein de preuves scientifiques qui nous prouvent que la Terre serait plate. Je ne sais pas si c'est plate, mais que ce n'est pas ce qu'on nous dit. Puis si, là, il y a des gens qui mettent au défi, parce que là, moi, je cherchais des preuves, mais je réalisais qu'il y a un gars qui s'appelle David Weiss, qui, lui, il va donner, je pense, c'est 2 bitcoins à n'importe qui arriverait avec une preuve que la Terre est sphérique, qu'on peut prouver ici. Puis il n'y a personne qui a été capable. Puis, s'il y en a qui ça les intéresse, là, ben je sais, là, vous me trouvez cave. Il y en a plein qui ont débarqué, que je suis un hurluberlu de vous parler de ça, je sais. Mais, parce que ça prend comme 2, 3 semaines, 1 mois, 3 mois avant que ton cerveau fasse peut-être que ça se peut. Mais pour vous aider, il y a un film que j'ai trouvé bien intéressant qui s'appelle 200 preuves. Sur Bitch, il doit sûrement être censuré sur YouTube, là, parce que la censure des médias sociaux, là,
sais pas si vous saviez, mais c'est avec le Flat Earth que ça a commencé au début. Parce que Barack Obama, quand il a parlé de censure au début, il ridiculisait sans cesse ceux qui parlent les Flat Earth Society, parce que il y a un site très, très, très connu qui s'appelle, je pense, Flat Earth Society. C'est un site qui est fait pour ridiculiser les platistes. Mais le film que je voulais vous parler, ça s'appelle 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Et puis, il énumère ici, pendant 2 heures ou 1 heure et quelques, 200. C'est sûr que sur les 200 preuves, il y en a peut-être que vous pouvez faire, bon, OK, celle-là, je ne l'achète pas. Mais après 200 preuves, tu fais, attends une minute. Fait que là, tu peux te dire, voyons, donc, ça se peut pas. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Qu'est-ce que du monde aurait à gagner à te faire à croire que c'est une boule au lieu que ça soit plate? Ça serait quoi le parce rapport? qu'il y a Patty de Radio Complot a dit, disons qu'elle est plate. Ça changerait Ça quoi? changerait Ben, quoi? dans un premier temps, c'est que ça prouverait qu'ils nous ont menti sur tout, mais à part ça, Oui. ça changerait quoi? Ça prouverait que c'est comme dans le livre. La Bible, la Genèse, nous explique que Dieu créa la terre comme ça, puis il a séparé les eaux du ciel des eaux de la mer. Puis, parce que pour les platistes, OK, que je vous explique le concept, là, s'il y en a qui n'ont jamais compris, ils n'ont jamais, je veux dire, entendu parler de ça. Selon le principe, c'est que le milieu de la planète, c'est le pôle Nord. Ça, c'est le milieu. C'est comme, imaginez un disque, OK, un disque vinyle où on a la pine du milieu. Ça, c'est le pôle Nord. C'est la montagne qu'on ne nous auront jamais montrée. C'est c'est ça, c'est comme la grosse aimant que toutes les boussoles pointent vers le pôle Nord. C'est le milieu de l'assiette. Ça, c'est le Nord. Donc, on a une assiette et tout ce qui est le Sud, c'est ce qu'ils appelle le grand mur de glace qu'il y aurait en Antarctique, au lieu que ça soit une île, c'est le contenant du bain. OK, imaginez-vous la planète, c'est un gros bain. Le rebord du bain, c'est le mur de glace qui s'appelle l'Antarctique. Le milieu du disque, c'est le pôle Nord, qui a l'aimant. Et puis, tous les pays sont placés identiques que le logo de l'ONU. Oui, mais là, tu sais, je veux dire, quand tu fais une carte, tu vas la faire à plat, là. Ouais. Firefox, lui, il dit, ça change des choses parce que s'il y a d'autres mondes après le mur de glace. Aussi, mais c'est que s'il y a d'autres mondes après, parce que l'histoire du mur de glace puis le pôle sud, depuis 1959, il y a eu le traité de l'Antarctique qui interdit quiconque d'aller en Antarctique. Oui, il y a des petites excursions qui sont faites pour aller à un petit pic proche de la Nouvelle-Zélande, mais on ne peut pas aller sur le continent faire des... Il y a plein de croisières à cette heure. Les riches, là, il y a plein de croisières, mais bon, tu sais, ils vont pas d'un terre intérieure, là. Ouais, ben peut-être. Fait que c'est ça, c'est un peu ça le concept. Puis si après le mur, il y aurait possiblement d'autres choses, je ne sais pas. Ça, on ne le sait pas parce que personne n'a été capable d'y aller. Parce que qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est l'amiral Byrd. Dans les années 40, lui, il a fait des expéditions en Antarctique, puis il est allé dans des émissions de télévision où il raconte ce qu'il a vu en Antarctique, puis il dit que l'étendue est immense, c'est beaucoup plus gros que les États-Unis. Puis il raconte qu'il est allé là, puis il a vu ce mur-là. Mais depuis 1959, tout ce qui est l'amiral Byrd est, grosso modo, effacé des records parce que si on regarde des anciennes encyclopédies, il y a des images de ce qu'aurait l'air la planète Terre avec le mur de glace autour. Donc, c'était juste pour vous montrer. Je ne suis pas un spécialiste, mais juste pour vous dire que s'il y a des gens qui vous parlent de ça, c'est moins farfelu que ça paraît. C'est pas du monde qui sont arriérés qui croient encore que la Terre est plate. Non. Oh non! Absolument. Moi, je pensais que c'était toutes des arriérés. Ben, je sais, moi aussi, j'ai pensé ça des années. J'ai même essayé de débunker pour rire d'eux autres jusqu'à temps que tu fasses plus tu fouilles. Parce que, mettons, les Flat Earthers, là, les 200 preuves, puis ceux qui sont là-dedans, là, ils ont réponse à toutes. Ben oui, c'est sûr, okay. C'est comme des petits Albert. Oui, mais tu sais, mettons les éclipses. Ça serait quoi les éclipses? Les éclipses, là, en fait, c'est pas la Lune qui passe devant le Soleil. C'est qu'il y a une troisième entité. Il y a le Soleil noir. J'ai une troisième entité à cette heure.
Ouais, ça serait le soleil noir. Parce que dans un éclipse, là, on ne voit jamais la Lune un peu avant, un peu après. On ne voit pas la Lune, on voit juste du noir qui passe devant le soleil. Fait que ça serait. Il y aurait une troisième entité qui serait le soleil noir. J'en sais pas plus. Mais. Moi, sérieux, comme, là. par exemple, il y a des crashs d'avion. OK? Le bout des crashs d'avion, c'est intéressant. C'est que des fois, il y a un avion qui fait un atterrissage impromptu en quelque part. Puis ils se rendent compte que, mettons, ils voulaient aller de l'Amérique du Sud à l'Afrique, mettons. OK? Ouais. Mais ils font un arrêt à Moscou ou bien ben au nord. Ça n'a aucun rapport, ça, supposé d'être en ligne en bas. Puis là, ils se retrouvent. Fait que, si vous fouillez là-dessus, là, parce que, bon, OK, la NASA fait des fakes, aller sur la Lune, on pense que c'est pas vraiment vrai, puis ils veulent absolument nous cacher l'existence de Dieu. Si on comprend que c'est le même, ça veut dire que Dieu existe. Si Dieu existe, tout le monde le sait, puis personne ne peut nous contrôler. Puis c'est. Fait que c'était ça. C'était le bout de ben. Ça fait 2-3 ans que je me dis, je peux pas. Mais je le sais, mais jamais parler de ça. Je le sais, t'avais déjà fait Tucker, une vidéo. Tucker en a parlé. Fait que riez de Tucker. Riez pas de moi. C'est ça. Mais non, mais en fait, qu'est-ce que Tucker dit? Il dit pas qu'il y croit. Il dit qu'il reste ouvert à toutes les possibilités avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Si vous avez des preuves, vous me les envoyez. Je vais les mettre à l'émission. Je vais dire, gars, je pensais que c'était pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la preuve. Je suis capable de le refaire. Ça m'a fait changer d'idée. Parfait. Ben écoute, moi personnellement, je crois encore qu'elle est ronde. Et puis, je crois qu'il y a des satellites. J'ai eu une très belle conversation avec François Maléga par rapport à tout ça. Je ne sais pas si elle sera inclus sur l'entrevue que j'ai faite avec lui, parce que j'ai fait une entrevue de plus de 2 heures avec lui sur la spiritualité. En fait, 2h40. Mais à la fin, on a dévié sur plein d'autres choses. Je ne sais pas si ça c'était enregistré. Par contre, on a parlé justement de ça, des satellites, etc. Vous allez voir. Penses-tu que les satellites sont pris avec des ballons d'hélium? En fait, lui, je ne veux pas reprendre ses paroles. Lui, qu'est-ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il y en a, parce que moi, je disais, il y en a tellement. Il dit oui, mais s'il y en a autant, comment ils font pour envoyer des fusées dans l'espace? Ah non, mais quand tu te mets à y penser, là, l'histoire de l'espace, là. Ben, c'est drôle, hein, parce que le soir même que je discutais... Si tu y penses beaucoup, là, tu fais que ça n'a pas de sens, l'histoire qu'ils nous comptent. Tu sais, quand ils disent, OK, dans 6 mois, il y a un météorite qui pourrait frapper à terre, à ta minute. Dans 6 mois, à 890 000 km/h, pendant 6 mois, il faut que tu te projettes à des milliards de kilomètres. Cosmos. Tu as analysé quelque chose qui lui, des milliards de kilomètres avec l'angle. Cosmos. Tourner. Cosmos. Je peux pas calculer ça. Plus de 90% des astéroïdes qui sont découverts aujourd'hui en 2023 le sont par des astronomes amateurs. Fait que ton Canon 1200, oui, tu peux voir, mais être capable de calculer dans quel angle qu'il va, puis à quelle vitesse qu'il rentre, puis que dans 6 mois, c'est fort le café, là, tu peux voir qu'il y a un astéroïde, mais calculer son angle. Parce que, crime, c'est comme les arpenteurs. Point A aujourd'hui, point B demain, distance, angle. Nous autres, demain, on ne revoit plus, cette affaire-là. Anyway, t'as peut-être raison, je ne sais pas, mais il y a des affaires bizarres.